Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce samedi 3 mai 2025, c'est la journée internationale de la presse. Cette vidéo m'a été inspirée quand j'ai écouté hier le discours du ministre de l'information et de la communication, M. Fana Souma. J'étais sidéré en écoutant son discours, mais ce n'est pas une surprise. Donc, cette vidéo c'est de parler de deux sujets. Et d'abord, comme je l'ai dit tantôt, ça m'a été inspiré dès que j'ai écouté le discours du ministre de l'information et de la communication, Fana Souma, de la transition. Aujourd'hui, à Boston, il fait très chaud. Nous sommes à 28 degrés Celsius. Extrêmement chaud. Et nous sommes presque tous enrhumés, donc malades, avec le printemps, avec la pollen. Donc, bien avant ce samedi 3 mai 2025, journée internationale de la presse. Bien avant, je vais parler d'un petit sujet qui est entre parenthèses. Et vous savez, nos médias jouent deux rôles en Guinée. Comme les médias du monde, les médias sont tous pareils. Ils jouent un rôle de manipulateur et parfois ils sont sincères, parfois ils appuient sur l'accélérateur, parfois ils enlèvent dessus, parfois ils font des compromis. S'ils ont des dossiers sur quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils vont déclencher. Et si c'est une personne que eux ils adorent et que leur collègue a tapé sur le monsieur, ils appellent l'intéressé, mon ami, cette personne m'a appelé, cette directrice m'a appelé, ce directeur m'a appelé. Il faut désamorcer un peu, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas parler, il faut faire semblant. C'est ça le rôle des médias en Guinée, aux États-Unis, ailleurs, partout, je peux dire comme ça. Ils jouent le double jeu. Donc si tu es fou, il faut mettre ta confiance aux journalistes et aux médias, tu verras. Il y a des hommes honnêtes entre eux, hein? Honnêtes, sincères, intègres et patriotes, mais très rares. Mais ils jouent le double jeu. J'ai vu dans un site guinéen où ils disent que la Guinée figure parmi les 9 pays africains appelés à enregistrer une croissance économique supérieure à 6% en 2025 et 2026. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, aux côtés de Rwanda, l'Ouganda, la Zambie, l'Éthiopie, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Tanzanie. Elle intègre le groupe des économies les plus dynamiques du continent sur les 2 prochaines années. Pourquoi je vous ai dit au départ que les médias, ils jouent le double standard en manipulant selon leur intérêt, en essayant de jouer aux médias intègres quand ça les arrange, en essayant de jouer, de tirer la ficelle. Le titre qu'ils ont mis là, c'est pour manipuler. Parce que cette histoire de croissance dont on parle pour la Guinée, en général, en Afrique, les croissances ne profitent jamais aux populations, en général en Afrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les secteurs qui créent ces croissances, ce sont des secteurs qui sont détenus par les étrangers en Afrique. C'est pour cela que les populations africaines, on dit tel pays à 7, 8%, 10%, vous allez trouver que la population croupit dans la pauvreté. On va revenir en Guinée. Ça, c'est un exemple global. En Guinée, pourquoi la croissance économique qu'on magnifie tant à tout moment pendant les régimes n'a aucun impact sur la population? Je vous explique à des termes très simples. Je ne suis pas un économiste, je suis un gestionnaire. Tout simplement, les secteurs qui contribuent massivement dans le produit intérieur brut. Déjà, qu'est-ce que la croissance? La croissance économique, une définition classique qu'on a appris à l'école, c'est la production des biens et services dans une économie à une période donnée.
D'autres définitions peuvent dire que ils appellent ça la production positive, durable des biens et services dans une économie à une période donnée. Ça, c'est notre définition encore de la croissance. Pourquoi la croissance en Guinée n'a aucun impact sur la population? Ceux qui sont au pouvoir, les politiques l'utilisent pour tromper les gens, pour amadouer l'esprit des populations. Tout simplement, les secteurs en Guinée qui produisent ces croissances, c'est ces deux secteurs. Les mines, les services, c'est-à-dire les banques et les assurances. Et ces deux secteurs qui investissent, c'est les étrangers qui investissent dans les banques en Guinée, les assurances en Guinée et les mines, ce sont les étrangers. Et quand on investit, ça veut dire que c'est du capital. Et la rémunération de ce capital, on appelle ça profit. Et on appelle souvent, donc, vous voyez que on parle de croissance économique, mais la population ne continue à croupir dans la pauvreté. La pauvreté ne diminue jamais. Parce que tout simplement, nos gouvernants ne sont pas honnêtes. Moi, en tant que gouvernant, ces croissances-là ne m'intéressent pas. Parce que c'est fait pour ceux qui ont investi, ces étrangers. Ils ont des bourses. Quand on parle de ça, et leurs bourses augmentent. Et quand on les rémunère, ils prennent leur argent, ils amènent chez eux. Ils investissent chez eux, ils font tout chez eux. Ils ne consomment même pas d'argent en Guinée. C'est pour cela qu'on ne ressent rien. Et les gouvernants, s'ils étaient honnêtes, devraient pouvoir s'assurer d'investir dans le secteur primaire, agriculture, élevage, pêche et dans les secteurs qui emploient beaucoup de Guinéens pour que les Guinéens puissent avoir de la rémunération et pour que les Guinéens puissent avoir un pouvoir d'achat conséquent. Mais les gouvernants ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. Ils se fient de ça, ils parlent de ça dans les discours. On a une croissance de 10%, on a une croissance de 8%. Abe Manamana Kanidi. Parce que cette croissance-là, elle contribue à quoi? Au PIB, le produit intérieur brut. Et nous savons que le produit intérieur brut a deux principaux composants. C'est le salaire et le profit. Et le salaire, les plus gros salaires en Guinée sont payés aux étrangers. Donc ça ne profite pas au PIB. Et le profit qu'on paye là, dans les investissements là, au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau des mines, ça va chez les étrangers. Les Guinéens ne profitent pas. Donc ça sert à quoi de se vanter de la croissance économique qui ne profite pas à nous? Ça c'est dans le continent africain en général, hein, mais en Guinée en particulier, c'est toujours comme ça. C'est pour cela, tant qu'on n'a pas des dirigeants honnêtes, des dirigeants qui sont sincères, qui ne sont pas là pour tromper, ça ne marchera pas. Parce que rien, tout ce qui compte dans la vie, c'est comment améliorer les conditions de vie de ta population. C'est comme un père de famille, les conditions de vie de mes enfants, de ma femme et de moi-même. Mais si les dirigeants ne font que vendre des croissances artificielles aux gens, ça ne marche pas. Maintenant, cette croissance dont on parle, comme je vous ai dit, le secteur qui emploie plus en Guinée, c'est le secteur primaire et le secteur informel. Ça emploie plus de 70 à 80% des Guinéens. Mais sa contribution au PIB, c'est juste à hauteur de 20% ou de 15% parfois. Maintenant, le secteur minier et le secteur bancaire et d'assurance, eux, ils contribuent à hauteur de 70% de notre PIB. Mais ils n'emploient pas beaucoup de Guinéens. C'est ça le paradoxe. Donc, il ne faut pas qu'on se vante de ça pour dire, plus souvent c'est en Afrique, c'est à l'échelle africaine. Donc, c'était une parenthèse. Ne vous fiez pas de ça. C'est juste des croissances économiques artificielles. Ça n'a aucun impact sur nous. Si on investit dans l'agriculture, dans la pêche, c'est là-bas les Guinéens travaillent. C'est là-bas les Guinéens vont avoir de l'emploi. Et c'est là-bas qu'on sentira qu'il y a une croissance. Donc, je vais passer au niveau de la presse. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, hier, j'ai écouté Fana Souma.
le ministre de l'Information, son discours. Ça m'a fait rire. Je vais vous mettre, vous allez écouter, mais je ne vais pas mettre le truc parce que Facebook va me bloquer. Écoutez, hein, on va analyser ensemble, ok? On va analyser ensemble. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers concitoyens, en ce 3 mai 2025, la Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée, décrétée par les Nations Unies en 1993, vise chaque année à évaluer la liberté de la presse à travers le monde, à défendre l'indépendance des médias et à rendre hommage. On va s'arrêter là. Fanassou m'a dit qu'en 1993, les Nations Unies ont décrété le 3 mai comme journée internationale de la presse. Cette journée permet d'évaluer les progrès, les libertés de presse dans le secteur. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2025 en Guinée. Quel est le résultat chez nous? On sait que sous la Première République, il n'y avait pas de presse privée. C'est la Deuxième République, sous Lansana Conté, la presse privée a été acceptée sous la pression de l'Union européenne et des bailleurs de fonds qui refusaient de financer des projets s'il n'y avait pas les radios privées et autres choses. Conté a finalement accepté. Lui, Fana, qui a vu ça, et Yacine Diallo, le président de la haute de communication, la HAC, eux qui ont vu l'évolution de cette presse, eux qui ont passé des carrières nobles dans cette fonction. Aujourd'hui, un groupe de militaires illettrés prennent les armes, viennent tuer des gens qui veulent faire la démocratie, l'état de droit et la justice. Ils sont en train de bâillonner cette même presse sous la complicité active de Fanassouma, de Yacine Diallo. Quel a été leur rôle? Quelle a été leur carrière? Ils ont fait une brillante carrière dans ce domaine. Moi, je pense que dans la vie, ce qui était important, même quand tu ne gagnes rien, et que ta contribution serve à la nation et sert tes enfants et tes petits-enfants. Aujourd'hui, regardez comment Fanassouma, il se réunit, il nie la réalité. Yacine Diallo ne fait que taper sur les médias, taper sur les journalistes. Avec ça, là où il est, il peut mourir à tout moment. Un vieux de 70 ans presque. C'est nous les jeunes, en principe, à cet âge-là, 40 à 45 ans, on devrait se comporter comme ça. Parce qu'on se dit, il faut qu'on survive. Mais un vieux qui peut mourir à tout moment. Les Fanassouma qui ont presque les 60 ans et quelques. Mais c'est une honte. C'est pour ça hier je disais dans une de mes vidéos que la vertu morale et la vertu intellectuelle doivent aller de pair. Quand ça n'existe pas, un être humain est voué à l'échec. Aujourd'hui, combien de médias, responsables de médias, ou combien de journalistes sont au chômage depuis 3 ans, 4 ans en Guinée, à cause de cette junte, parce qu'ils refusent, parce qu'ils ne sont pas sincères. Lorsqu'on est sincère, lorsqu'on est honnête, lorsqu'on est transparent, on n'a pas peur de la presse. Mais ces gens-là, comme ils ne sont pas transparents, ils ne sont pas honnêtes, ils ont peur des médias, ils ont peur de la presse. Ils préfèrent ceux qui ont accepté de collaborer avec eux dans le mal. Donc, on va continuer. Aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. La journée est célébrée cette année sous le thème évocateur, informer dans un monde nouveau l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Ce thème nous interpelle à plus d'un titre parce qu'il met en lumière les enjeux et défis que l'intelligence artificielle impose aux professionnels des médias. Chers professionnels des médias, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que ces dernières années, il a été constaté que l'intelligence artificielle a profondément transformé la recherche, la collecte, le traitement, la production, la diffusion et la consommation de l'information.
Certes, elle a permis un accès au contenu ouvert, de nouvelles perspectives pour le journalisme d'investigation, mais elle pose également des défis à travers la propagation de la désinformation et des discours de haine, la manipulation des contenus et l'atteinte à la vie privée. Fana Souba dit qu'aujourd'hui, avec l'évolution, avec les nouvelles technologies de l'information et l'intelligence artificielle, les journalistes manipulent l'information, atteignent à la liberté, à la vie privée des gens. Lui, Fana, il est dans un pouvoir qui font des atteintes aux droits fondamentaux des gens, qui font des atteintes au physique des gens. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Un pouvoir qui prend un citoyen innocent, le kidnappe, le tue. L'âme, la vie est plus importante que tout. Ou bien c'est la diffamation de... Quand on te diffame, est-ce que tu vas mourir? Quand on t'intoxique, est-ce que tu vas mourir? Mais quand on te tue, tu n'as plus le truc de revenir. C'est dommage. Vous savez pourquoi il faut qu'on parle comme ça? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une transition composée des hommes et des femmes malhonnêtes. C'est ça la vérité. Quand on va se taire, c'est l'histoire. Demain, on ne sait pas qui va mourir entre nous. Et les vidéos qui resteront, nos enfants et nos petits-enfants écouteront ces vidéos-là. Donc, ils vont écouter ceux qui ont laissé de la communication. Sinon, on ne laisse pas pour nous. Comment ils vont écouter, comment ils vont savoir qu'on avait raison, qu'on n'avait pas raison? Si on laisse la parole à ces gens-là, qui nient la réalité. Parce que ce pays a été toujours comme ça. Les intellectuels ont toujours nié la réalité dans ce pays. Ils ont toujours menti dans ce pays. Ils ont toujours manipulé l'opinion dans le mauvais sens dans ce pays. C'est pour ça que la Guinée traîne. Et ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Et ils savent qu'ils ne sont pas en train de bien faire. Mais ils sont en train de copier ceux qui étaient là avant eux. Parce que ça a été toujours comme ça. Ce pays a été toujours comme ça. Ceux qui ont étudié des bonnes études à l'extérieur, ceux qui ont eu des grandes expériences, dès qu'ils sont proches du pouvoir, dès qu'ils sont avec le pouvoir, ils veulent utiliser dans le mauvais sens pour pouvoir endormir le peuple, pour pouvoir faire... Mais ça paye. Parce que regarde leurs enfants aujourd'hui. Je dis aux gens, quand tu t'associes au mal, même quand tu es l'homme le plus honnête au monde, tu es l'homme le plus sincère au monde, le mal va t'emporter. Et ça va jouer sur ta progéniture. Quand tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Quand tu n'es pas d'accord, tu t'éloignes. Mais toute personne qui s'associe à un régime, qui tue, qui viole les droits des gens, qui kidnappe les gens, qui emprisonne les gens illégalement, tu es responsable. Moi, personne ne me dira le contraire. Et c'est ma vision là-dessus. C'est pour cela, ceux qui ont supporté le troisième mandat, les cadres de l'ancien régime, quand ils vont subir l'injustice, je vais dénoncer. Mais pour moi, je n'aurai jamais confiance en eux. Plus jamais. Moi, ma confiance, c'est une seule fois. C'est comme moi qui ai arrêté devant vous aujourd'hui. Avec mon combat contre le troisième mandat. Avec mon combat aujourd'hui contre le maintien de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Imaginez que demain matin, je me permets, même si c'est un régime issu des urnes, le supporter pour qu'il soit au pouvoir à vie. Mais je serai maudit. Vous allez me dire que Souleymane Condé est maudit. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on refuse de dire dans notre pays. Donc, il est important qu'on fasse des démentis contre ces gens-là. Maintenant, ils se prennent... Attendez, hein, Mesdames et messieurs, la Guinée n'est pas restée en marge de ce grand bouleversement. On va continuer. Écoutez. Notre paysage médiatique a été profondément marqué par la propagation de fausses nouvelles, de discours de haine et de diffusion d'informations tendancieuses touchant la vie privée de... Yamoussa. Fana Soum m'a dit que le discours de haine, qui aujourd'hui distille les discours de haine plus que la junte au pouvoir et les membres du gouvernement. C'est eux qui recrutent des enfants sur les réseaux sociaux qui insultent les mères des gens. C'est eux qui donnent l'occasion à des gens qui n'ont même pas le niveau à communiquer, à créer des médias en Guinée, à insulter les gens, à attaquer les gens. C'est eux aujourd'hui, des gérants de l'État, qui reçoivent des citoyens des autres pays qui sont à bas de l'échelle dans leur pays.
qui n'ont pas de probité morale et qui font la dépravation, leur fonds de commerce. Ils reçoivent ces gens-là, ils prennent des fautes avec fierté. Qui aujourd'hui rabaisse la Guinée à terre? Si ce n'est pas vous. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Vous dites que vous ne faites pas de la politique. La distribution des t-shirts là, avec les photos des membres du gouvernement et du président de la transition, c'est de la politique. Ce que vous faites aujourd'hui, prendre l'argent public, corrompre la population inconsciente, corrompre les gens, corrompre les médias, corrompre les... Si vous faites la politique, et la politique malsaine. Donc dites-moi, vos comportements sont meilleurs que les comportements des hommes politiques comme nous? Je suis désolé. Qui aujourd'hui, le vol des deniers publics, sous cette transition, pendant les 3 ans là, c'est du jamais vu en Guinée. Vous pouvez dire à quel opposant en Guinée que c'est un voleur? Non. Vous pouvez dire à quel opposant en Guinée qui n'a pas de morale? Non. Vous pouvez dire à quel opposant en Guinée qu'il ment? Non. Ou plutôt c'est vous qui incarnez tous ces mots. Personnalités publiques et des citoyens lambda. Les réseaux sociaux qui devraient servir de moteur pour l'accès à l'information sont malheureusement utilisés pour propager. Il dit que les réseaux sociaux devraient être utilisés pour l'accès à l'information, qui sont utilisés pour les propagandes. Et la RTG, notre radio-télévision nationale, est-ce qu'il y a plus un média aussi mauvais? Un média qui instrumentalise, qui trompe, un média qui ment, comme les journalistes de la RTG et les techniciens de la RTG et la RTG. Est-ce qu'il y a un média qui trompe, qui ment, qui triche? Mettez des cœurs et ils ont commencé à signaler. Hein. Parce qu'ils sont malades. C'est-à-dire, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on communique. Parce que pour eux, nos communications... Non, on n'invente rien. Moi, ce que je dis là, je n'invente pas, je n'écris pas. Parce que ce que je dis, c'est dans mon cœur. Parce que quand tu mens, tu cherches les mots. Quand tu mens, tu cherches les choses. Nous, on ne ment pas. C'est pour ça que c'est facile pour nous de communiquer. Est-ce que la RTG n'est pas une honte pour la Guinée et pour nous les Guinéens? Avec les messages qui passent là-bas. Avec les manipulations qui se passent là-bas. Au plus tôt même, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, je suis aux États-Unis depuis maintenant août, j'aurai 15 ans aux États-Unis. Grâce aux réseaux sociaux, on a des informations qu'on distille aux Guinéens. Que les Guinéens comprennent à partir de nous que vous mentez. Les Guinéens comprennent qu'à partir de nous, que Doumbouya est un voleur. Que Amara est un voleur. Que Doumbouya est un assassin. Amara est un assassin. Que Bala Samoura et Idi Amin sont des voleurs des assassins. Que Djiba est un voleur et un assassin. Que Baouri est un voleur et un assassin. Que Ousmane Gawal est un voleur et un assassin. Grâce aux réseaux sociaux, les gens ont la vraie information. Grâce aux réseaux sociaux, quand tu mens, on te remet à ta place. Et grâce aux réseaux sociaux, quand tu dis la vérité, les gens diront oui, c'est la vérité. Parce que les gens, les populations lambda ont la capacité de répondre, de dire oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord. Si on reste avec les trucs médias d'État, la on était foutu. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on sait que tout ce que vous faites aujourd'hui, ce sont les projets de l'ex-président Alpha Condé qu'il avait conçus et cherché les fonds gardés après avoir obtenu le 3e mandat, je vais les exécuter. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, on sait que vous volez de l'argent de la Guinée, vous amenez dans les trucs. Grâce aux réseaux sociaux, on sait que vous êtes malhonnête. Voici Fanasouba. Voici la réalité. J'ai des informations erronées sur des aspects politiques, économiques, socioculturels et sportifs de la Guinée. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, pour lutter contre... Et puis regardez Fanasouba. Fanasouba me déçoit. C'est pour ça que Begré qui gère le camp Koundara, la RTG Boulbinet 2, en 2009, Begré l'a giflé là-bas. Nous tous, on n'était pas contents. Tout le monde a truqué Begré non. Voici. Dieu ne fait rien pour rien. Hein. Ne vous apitoyez jamais sur le sort de quelqu'un. Quand il a un sort, peut-être que vous ne savez pas pourquoi il le mérite, mais dans 2 années, si on a longue vie, ça vous allez le savoir. Regarde-moi ça que les... Non. Ce qu'il raconte. Lui-même, il sait ce qu'il dit, il est en train de mentir. Moi, je ne dis pas contre-vérité, hein, c'est mensonge. Contre-vérité, là, c'est dans les trucs là-bas, dans les tribunaux. Moi, je ne suis pas au tribunal.
contre ces phénomènes. Le ministère de l'Information et de la Communication a organisé plusieurs sessions de formation et journées d'échange à l'intention des hommes et femmes des médias. Des thématiques comme l'éducation aux médias et à l'information, la lutte contre la désinformation et les discours de haine, la promotion d'un journalisme respectueux. Discours de haine. Combien de discours de haine tiennent les ministres de Doumbouya envers les hommes politiques? Combien de discours de désinformation et de diffamation que les ministres de Doumbouya tiennent envers les hommes politiques en Guinée, envers les hommes de la société civile? Ou bien vous pensez que, comme vous avez la force aujourd'hui, vous avez l'arme avec vous aujourd'hui, c'est votre voix qui compte. Quand ce que vous dites, on doit accepter ça. Mais, il y avait des gens avant-hier au pouvoir. Ils n'étaient plus là-bas. Ça, c'est les Conté. Il y avait des gens hier au pouvoir. Ça, c'est les Dadis, les Sekouba et les Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Demain matin, quelqu'un sera là. Quelqu'un sera là. On n'acceptera jamais que vous falsifiez notre histoire. On n'acceptera jamais qu'on se taise et qu'on vous laisse la parole. Non. Grâce aux réseaux sociaux, on a aussi nos opinions. Comme vous avez fermé le pays parce que vous avez les armes, demain matin, quelqu'un aussi aura des armes en Guinée. C'est comme ça la vie, hein. Il n'y a pas de secret. L'éthique et la déontologie et la responsabilité sociétale du journaliste. Il parle de l'éthique et de la déontologie. Si Fana Souma avait de l'éthique et de la déontologie, il ne pourra même pas faire ce discours-là. Il n'allait pas se permettre de le faire. S'il avait l'éthique et la déontologie, il allait dire à la junte, je préfère rester directeur de la RT, je ne veux pas être ministre, parce qu'il sait que la junte est en train de museler la presse pour qu'elle s'éternise au pouvoir. Donc, lui il ne peut pas parler de l'éthique déontologie parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas du tout. Ont été largement débattus. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025 est célébrée à un moment où notre pays amorce deux tournants décisifs de son histoire, à savoir, un, le retour à l'ordre constitutionnel qui se concrétise à travers le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, les scrutins législatifs et présidentiels. 2. La phase d'exploitation de jugement de fer de Simandou sort. Regarde, s'ils étaient même des gens sérieux, ils ne pouvaient même pas célébrer la journée internationale de la presse. Parce que vous savez vos comportements. C'est pour cela que je vous dis, vous ne savez pas combien de fois ces gens-là n'ont pas de morale. Vous ne savez pas combien de fois cette junte est une menace pour notre avenir. Des gens qui ne se gênent pas. Vous savez, quand un être humain ne se gêne pas, je vous dis, un être humain ne vaut que ce que tu incarnes comme valeur. Quand tu as peur de mentir, quand tu as honte de mentir, quand tu as peur de faire du mal. Regarde-moi, ça c'est des gens qu'on peut... C'est dommage. Je vais laisser comme ça. La vidéo a quelle minute? 3 minutes 32 secondes. C'est à 7 minutes. Je ne vais pas y passer mon temps à écouter ça. Je ne vais pas prendre votre temps. C'était juste pour vous dire une pensée pieuse ce 3 mai 2025, la journée internationale de la presse, à tous les hommes de médias, à tous ces journalistes qui sont aujourd'hui au chômage depuis 2 ans, 3 ans, qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger, qui n'arrivent pas à payer leur maison, qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Parce que cette junte a décidé ainsi, parce qu'ils ont la force. Mais Dieu qui nous a créés tous, les voit. Aujourd'hui, les hommes et des femmes guinéens, qui sont des journalistes nobles, ils sont assis chez eux. Ils n'ont rien à faire. D'autres ne peuvent même pas donner la dépense pour leurs femmes. D'autres ne peuvent même pas envoyer leurs enfants à l'école. D'autres n'arrivent même pas à payer leur maison. Parce que cette junte ne veut pas de la vérité, ne veut pas de presse libre, ne veut pas des hommes. Mais si Dieu voit tout ça, et que Dieu rende justice à ces Guinéens nobles, à ces Guinéens innocents, qui n'ont rien demandé, se lever le matin, aller travailler, rentrer chez eux, être payés à la fin du mois pour subvenir à leurs besoins. J'ai une pensée pieuse envers vous et à tous les Guinéens qui étaient liés aux médias et à la presse, de près ou de loin.
dont le travail a été arrêté parce que ces gens-là veulent que ça s'arrête. Que Dieu vous aide, que Dieu vous réconforte. Mais le combat pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice, pour tous les citoyens sans exception, ne doit pas s'arrêter. On doit continuer. Chacun a sa capacité de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut. Chacun a sa capacité d'aider comme il peut aider. Et une pensée pieuse à tous ces grands journalistes qui se battent matin, midi, soir pour établir la vérité, la justice et l'état de droit. Qui sont des journalistes qui sont en exil. Des journalistes aujourd'hui sont en exil par ces juntes-là. Il y a des journalistes qui sont kidnappés, tués par cette junte. Et Fana Souma nous parle de la liberté de la presse et nous parle de l'évolution et nous parle du progrès. Quelle honte! Quelle honte! Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu nous aide. Mais par la grâce de Dieu, par nos efforts, nous allons triompher. Le mal ne triomphe jamais sur le mensonge. Le mal ne triomphe jamais sur la malhonnêteté. Le mal ne triomphe jamais. C'est la vérité qui triomphe, l'honnêteté qui triomphe et c'est le bien qui triomphe. Je vous remercie.